Pour faire quoi? Mais parce que je fais du travail, moi, contrairement à vous. Voilà. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. Aujourd'hui, on va parler de plein de trucs, mais on aura surtout notre petit moment détente, la vidéo de Pascal Thierry, et là, vous allez voir qu'il a complètement pété un câble. Alors, il a pas la bouche de travers, mais il a lâché une petite insulte, dans le plus grand des calmes. Pascal, détends-toi, Mireille. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez la deuxième partie sur Ramous. La première partie est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour partir les lives du dimanche soir à 21h30. D'ailleurs, merci beaucoup pour le live d'hier, il était incroyable. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Commençons par la crise de la restauration. Alors bien que le temps soit agréable en France, les restaurateurs connaissent une baisse de fréquentation, ce qui les inquiète fortement. Baisse de fréquentation de 15 à 20%, c'est ça? Oui, ben, c'est un constat qui est assez alarmant parce que la météo est au rendez-vous concernant, dirons-nous, ce début d'été, alors que l'année dernière, mai, juin et début juillet n'ont pas été cléments pour nos affaires. Donc la fréquentation est là, mais le pouvoir d'achat est absent. Ouais. Ça touche quelle région, quels restaurateurs, à la fois les petites villes, les grandes villes, au niveau national? Ça se répartit comment? Sur le littoral, c'est effectivement un petit peu moins touché, mais la baisse est quand même fréquente. Ça concerne surtout la restauration traditionnelle, parce que le pouvoir d'achat des Français est en baisse grandissante, et donc ils s'orientent plus, dirons-nous, sur la restauration rapide ou effectivement sur la grande distribution pour faire leur repas, dirons-nous, dans les campings ou dans les appartements ou dans les maisons. Ouais, autre restauration rapide et donc forcément moins chère. Il y a une autre façon de consommer aussi, en fait. Hein. Oui, une autre façon de consommer, mais nous, on constate que normalement, avec une météo aussi agréable que l'on a aujourd'hui, on aurait pu faire une belle saison après un hiver assez difficile, dirons-nous. Donc, c'est un peu alarmant. On a l'impression que la restauration française est boudée par les Français, que ce pouvoir d'achat qui manque, bien évidemment, a un impact crucial pour nous. Donc, il va falloir, bien évidemment, ou se réinventer, mais se réinventer, vous savez, on va pas remettre de l'argent dans les poches des Français. Je crois qu'il faut, au bout du moment, se mettre autour d'une table avec le gouvernement et prendre ce sujet à bras le corps. Alors, dans ce que je vais dire, il n'y a rien contre les restaurateurs, hein, mais je connais des gens autour de moi qui ont des restaurants. Ça marche, en fait, je crois pas que les Français boudent la restauration, boudent les restaurants, mais ils boudent les restaurants qui se foutent de notre gueule, en fait. Parce que les pâtes bolo 18 balles, les burgers à 22 €, les entrées à 15 balles, etc., ça va, on est des pigeons, mais tranquille avec nous. Et à la limite, j'ai envie de dire, si c'était bon, si c'était frais, mais qu'on se le dise, très souvent, c'est pas le cas. Alors, force aux restaurateurs, hein, c'est pas le cas de tous. Mais aujourd'hui, quand vous parlez à des gens des restaurants, la plupart vous disent ouais, on se fait avoir la plupart du temps. Donc, il faut que les restaurateurs arrivent à redonner confiance aux Français. Parce que si c'est bon, je pense que les Français sont prêts à payer. Surtout qu'à la base, le restaurant, c'est un plaisir. Quand tu arrives et que tu payes un plat 25 € alors que c'est du surgelé, il n'y a aucun plaisir là-dedans. Vendredi soir, Dieudonné faisait un spectacle dans le Pas-de-Calais, spectacle qui a été interrompu par des gendarmes. En effet, ils lui ont notifié un arrêté préfectoral lui interdisant cette représentation. Non mais je n'ai pas le droit le spectacle, c'est quelque chose qui est déposé. Oui, donc il n'y a pas d'intitulé. Donc là, je travaille sans intitulé. Mais est-ce que j'ai le droit d'être là? Bien sûr qu'il a le droit. Mais si j'ai le droit d'être là, enfin... Non, je ne suis pas en représentation. Ceux qui pensent que je suis en représentation, levez la main là, au moment où je parle. Bon, ceux qui pensent que je ne suis pas en représentation, levez la main. Est-ce que j'ai le droit d'être face à des gens qui
veulent me parler. Est-ce que j'ai le droit en France de parler à des gens? Nous ne sommes plus dans le cadre du spectacle, madame. Pour le peuple, on est sorti du cadre. Troisième rage. C'est un lieu privé. C'est un lieu privé. Il vient de dire, madame, oui, parce qu'il y avait un arrêté. Mais non, mais cet arrêté, il arrive trop tard. Mais bien sûr que si. Mais non, mais tout ça. Monsieur, je vous explique, c'est l'arrêté, je dois le faire appliquer. Vous ne pouvez pas rester ici. C'est pas marqué sur votre papier. Je vois pas comment. Je ne suis pas interdit. C'est pas vous qui faites les lois. Je suis là. J'essaie de comprendre le fond. Travaillez pour qui? Travaille pour Jean-Michel. Qu'est-ce que c'est cirque? Concernant, désormais vous allez me suivre. S'il vous plaît. Non, je suis dans un lieu privé. Je suis dans un lieu privé. La loi, c'est la loi. Laissez-le nous parler. Alors, vous viendrez me chercher tout à l'heure, vous viendrez me poser des questions. Et ben, comment vous allez faire? Montrez-moi. Ben moi je vous dis qu'il faut appliquer la force pour faire descendre. Je suis un artiste de cette. Je ne ferai plus mon spectacle ce soir. Je ne fais pas de spectacle, mais j'ai le droit d'être là. Il n'y a pas de spectacle. Il n'y a pas de spectacle. Un Doudou, viens dans le public, viens, il y a de la place. Un Doudou. Pourquoi je suis extrêmement Géopolitique maintenant, le président colombien Gustavo Petro a pris une décision forte concernant Israël. Fini l'exportation de charbon. Il a ordonné à la marine d'intercepter tous les bateaux exportant du charbon en direction d'Israël. Una tonelada de carbón para Israel. Es mi orden como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia y asumo la responsabilidad de contratistas de antes o de hoy. No somos cómplices de genocidas. Algún día el pueblo de Israel cambiará eso, habrá cambios, volveremos a encontrarnos, habrá embajada, nos abrazaremos, ojalá. Pero mientras estén tirando bombas contra personas inocentes por 100.000 muertos, háganme el favor. Entonces Colombia no es solidaria con eso porque se nos llenaría el alma de energía negra y no podríamos resolver ni uno solo de los problemas colombianos que muchos tenemos. Comme dirait Laurent Paganelli, grande rugador. Polémique sur les réseaux sociaux, sur internet, dans les médias. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des militants pro-palestiniens qui ont décidé de perturber une messe qui se tenait à l'église de la Madeleine à Paris pour dénoncer la situation à Gaza.
à cause du Tour de France. Donc ne venez pas demain après-midi à la Madeleine. Deuxièmement, demain nous aurons la grâce d'accueillir le président international des Jeux Olympiques. Alors comme vous le savez, je ne suis dans aucune religion et vous connaissez ma position sur la situation à Gaza. Il y a un génocide en cours. Cependant, je trouve cette manière de faire complètement contre-productive. Il y a des fidèles qui sont à la messe. Laissons-les. L'église, comme une mosquée, une synagogue ou un temple bouddhiste, ça reste un lieu de culte et ça se respecte. Même si vous trouvez que la position de l'église est tendre par rapport à ce qui se passe à Gaza. En plus, je crois que dernièrement, il y a des églises qui ont été bombardées dans la bande de Gaza. Pour moi, c'est non seulement pas le lieu et c'est pas les bonnes personnes à qui vous en prendre. Alors quand je dis vous en prendre, effectivement, c'est fait pacifiquement. Mais le message, l'image que vous renvoyez, elle est absolument pas bonne. Moi, je suis convaincu par le combat, donc je pense que j'ai le recul nécessaire. Mais des personnes qui sont dans la haine par rapport à ce qui se passe à Gaza, eh bien vont dire, voyez, ils arrivent à foutre la merde même dans des églises. C'est des fanatiques, c'est des extrémistes. Donc s'il vous plaît, respectons-nous les uns les autres, respectons les lieux de culte, que c'est important et ça devrait être un basique. Petit moment détente, petite pause fraîcheur, ça faisait longtemps, un petit mytho d'Oussama Mar. Alors, je vais rien dire, parce que ça va vous influencer. Écoutez et vous me donnez votre avis en commentaire. Où est-ce que tu dépenses ton argent? Les gens me disent toujours, ouais, est-ce que t'es réellement millionnaire ou pas? J'en sais rien, moi, si je suis millionnaire ou pas. En fait, ça veut dire quoi, être millionnaire? Ça veut dire avoir plus d'1 million en cash sur son compte. Si c'est le cas, je le suis pas. Après, est-ce que j'ai gagné des millions dans ma vie? Oui, factuel. Je pense que être véritablement riche, c'est être capable de toujours générer l'argent dont on a besoin et de pas avoir trop de stress sur sa capacité à générer de l'argent. C'est ça la vraie richesse fondamentale. Cette sécurité mentale que tu as, que quoi qu'il t'arrive, tu trouveras toujours un moyen de te refaire. Maintenant, les vraies façons de dépenser son argent que je trouve importantes, c'est des expériences. C'est est-ce que tu peux vivre des choses que le commun des mortels n'a pas le droit de vivre? Et ça, l'argent achète des choses incroyables. Quelle est la plus belle expérience que tu t'es offerte? Il y en a tellement. J'arrive même pas à en choisir une. Les vacances que j'offre tous les ans en Italie et que je m'offre tous les ans en Italie, bah, rien que ça, c'est des core memory incroyables avec les gens qui les ont vécu. Quand tu fabriques un restaurant sur une colline pour manger des pizzas et que t'as fabriqué le resto, même amené les toilettes et que tu peux te permettre ce genre de choses, c'est quand même incroyable. Bon, après, j'ai construit un McDo sous l'eau, hein, mais c'est pas une compétition. Hier a eu lieu la marche blanche en hommage à Mehdi Bassite, Mehdi Saucisson ou encore Mehdi Levré. Des milliers de personnes se sont réunies pour lui dire un dernier au revoir. Une foule impressionnante pour un dernier au revoir. Dans les rues de Bully-les-Mines ce matin, près de 2000 personnes, proches comme anonymes, étaient venues rendre hommage à Mehdi, ce jeune TikToker de 32 ans qui le week-end dernier a mis fin à ses jours. Ça fait de la peine. Enfin, il y avait deux petites filles, il était fort aimé, il y avait toujours la joie de vivre et du jour au lendemain, les vidéos s'arrêtent. Bon, c'est vrai que du coup, ça manque peut-être à tout le monde. On ne sait pas comment réagir dans ces cas-là. C'est compliqué. On avance. On essaie de passer outre. Une pensée grosse pour lui, pour sa famille. Dans les rangs du cortège, du rouge et du bleu, les couleurs de l'Olympique lyonnais, son club de foot préféré, mais aussi des pancartes et un slogan. Justice pour Mehdi. Pour dénoncer le cyberharcèlement dont il aurait été victime et qui l'aurait poussé au suicide, selon ses proches. Faut pousser pour que le harcèlement il cesse. Ça peut plus durer. Ils ont enlevé Mehdi maintenant. On a que des photos pour se souvenir de lui. Au-delà de l'hommage, sa sœur souhaitait également faire passer un message pour dénoncer l'inaction face au harcèlement sur les réseaux sociaux. Derrière chaque écran, il y a un cœur, une vie, une personne qui peut se sentir seule, incomprise et en danger. Mehdi était cible de cyberharcèlement depuis déjà quelques mois et là ces derniers mois ça a été vraiment très intense.
Donc il fallait que tout le monde sache, et si on peut passer un petit message à notre petite échelle pour ne plus que ça se reproduise, parce qu'il y a des milliers de personnes qui souffrent, mais eux qui n'ont pas cette visibilité, ils n'ont pas la possibilité de faire entendre ce message. Donc c'était très important pour nous de faire cette marche. Des roses par dizaines ont également été déposées dans le centre-ville. Les funérailles du jeune homme, elles, se dérouleront dans la plus stricte intimité. C'est toujours très triste de voir à quel point on est aimé lorsqu'on disparaît. En tout cas, Mehdi, bonne route et on espère que tu vas trouver la paix que tu recherchais. Sur TikTok, je suis tombé sur un candidat de télé-réalité qui s'appelle Paga, c'est un Marseillais. En fait, il a poussé un coup de gueule parce que sa femme, je crois qu'ils sont mariés, est en train de s'amuser en ce moment avec des copines à Ibiza et elle s'est beaucoup fait tailler sur les réseaux sociaux. Paga a tenu à remettre l'église au centre du village. Honnêtement, je trouve qu'il a plutôt raison. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains? Vraiment, je crois qu'en fait, c'est peut-être moi qui est vraiment peut-être trop de valeur, peut-être, ou juste en fait du savoir-vivre. Comment la famille, vous pouvez vous permettre d'aller critiquer sur le compte de ma femme parce qu'elle est à Ibiza, qu'elle s'amuse? Mais wesh, la Fafa, elle a 24 ans, c'est l'été. Nous, à Marseille, on sort pas. On sort qu'il y a le soleil, donc de juin jusqu'à août. On n'est pas à l'étranger, nous. On est en France, on sort pas, on est connu. Donc si on a l'opportunité de partir un petit peu dans les autres pays pour faire la fiesta, c'est de la bombe, la Fafa. Je comprends pas votre petit délire là de oui, Paga garde les enfants pendant que Dieu s'amuse. Oh, vous connaissez 1% de notre vie, restez à votre place, travaillez, faites des gosses, occupez-vous de vos affaires. On sait très bien nous ce qu'on fait. Arrêtez de critiquer parce que je vous jure ce qu'elle fait, Josépa, dans sa vie de maman, est plus incroyable que toutes les personnes qui critiquent derrière. Parce que je suis sûr que celles qui critiquent derrière, en plus, c'est que des sgags. Des sgags qui n'ont soit pas d'enfants, soit qui comprennent rien dans la vie. Alors, tranquillou, calmez vos ardeurs, la Fafa, que chacun reste à sa place. Et c'est même moi qui ai poussé ma femme à aller s'amuser avec ses copines et ses amis. Parce que vous savez quoi? La vie, elle est courte, on est jeune, on profite. Parce que de rester enfermé dans une vie de couple 24-24, à un moment donné, il faut profiter. On travaille aussi pour s'amuser, pour prendre du bon temps avec ses amis. Donc calmez-vous, voilà. Hein, les rageux, là, les haineux, là, derrière, je vois, oui, Giuseppa s'amuse pendant que Paga garde les enfants. J'ai envie de t'insulter, mais très fort derrière, mais je vais pas le faire. Donc, tu as compris, reste à ta place, nous c'est ce qu'on fait, et tu sais quoi, Ju, continue à t'amuser, mon amour de ma vie. Un truc que j'ai jamais compris, hein. C'est les gens qui épient la vie des influenceurs comme ça. Ouais, Giuseppa, elle est à Ibiza, elle s'amuse, ça veut dire que c'est terminé, c'est une mauvaise mère, truc machin, il a raison. Restez à votre place. Être père, être mère, c'est pas un handicap. Ils ont le droit de profiter chacun de leur côté. Ils sont jeunes. Kiffez, quoi. On a eu des infos concernant la nouvelle émission de Cyril Hanouna, Tout beau, tout neuf, par Myriam Palomba. Alors, attention, Myriam Palomba, faut se méfier de ce qu'elle dit. Des théories, bon, bref. Mais en tout cas, sur ce qui se passe à la télé, en général, elle est très bien informée. Les chroniqueurs pour la nouvelle émission de Cyril Hanouna sur W9, Tout beau, tout neuf, s'affinent de plus en plus. Et nous apprenons qu'il y aura donc Jade Leboeuf, vous savez, le mannequin, Isabelle Morini-Boss qui revient, il y aura toujours Valérie Benaïm et Géraldine Maillet, ainsi que Raymond, ainsi que Michel Marie qui viendra à nouveau pour les faits divers. Il y aura également Fabien Lecoeuf pour la partie People. Vous savez que c'est lui qui m'a remplacé. Voilà déjà la liste des premiers chroniqueurs qui seront présents sur Tout beau, tout neuf. Les choses, comme vous le savez, dans TPMP, j'arrive pas à dire, c'est pas TPMP, c'est Tout beau, tout neuf, pardon, s'affine. Les chroniqueurs peuvent être également interversés par la suite parce que souvent, il y a de nouveaux chroniqueurs qui arrivent sur l'émission et qui disparaissent et qui reviennent. Voilà pour les informations, en tout cas, de la nouvelle émission de Cyril Hanouna qui prépare ardemment sa rentrée sur W9 fin août. Merci à vous et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ailleurs, d'après les dernières informations, Mathieu Delormeau fera partie de l'équipe. Il a signé un contrat avant ses déboires, un contrat signé dans le secret qui ferait grincer des dents certains futurs chroniqueurs. Affaire à suivre. Bon, bah on garde le meilleur pour la fin. Pascal Thierry, il a fait une nouvelle vidéo sur TikTok. Mais enlevez-lui TikTok, bordel. Concernant la vidéo que je vous demandais, pour essayer de vous trouver l'homme, peut-être la femme de votre vie,
en me payant 25 € parce que je vais publier sur mes réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça se construit tous les jours. Je fais des vidéos, je poste des trucs, etc. Vous dites, pourquoi faire? Connasse. Parce que je bosse et parce que je bouge mon cul et parce que je fais quelque chose. Donc pour ceux qui ont vraiment envie de trouver l'amour, vous m'envoyez cette vidéo, vous m'envoyez 25 €, c'est comme ça. Pour faire quoi? Mais parce que je fais du travail, moi, contrairement à vous. Voilà. Et certaines qui me disent, ouais, mais nous, on n'est pas à l'aise pour faire des vidéos. Bon, déjà, vous n'êtes pas à l'aise pour pas mettre de filtre, mais c'est ça l'idée, c'est d'être honnête depuis le début. Et puis, t'as rien sans rien dans la vie. Si tu bouges pas ton cul, tu sors pas de ta zone de confort, bah, crois-moi que tu n'auras rien du tout. Donc, si tu veux arriver à quelque chose, bouge. Ah ouais, la transition avec la vidéo précédente, le bon musulman, envoie-moi 25 € connasse. Pas mal. Ouais, celle-là, fallait oser. Non, très honnêtement, si des personnes font une vidéo et envoient 25 € à Pascal Thierry, je vous le dis, vous êtes des dindes. Des grosses dindes. Il n'y a pas d'autre mot. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain, vous avez la deuxième partie sur Ramous. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo d'actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.